Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance pour cette fin du mois de février. Donc ce sera une lecture d'oracle, on va regarder ensemble ce qui vient vers vous, les messages que vous devez recevoir ou les prédictions. Pour commencer, j'ai demandé une énergie en force avec le tarot des anges gardiens et un petit message complémentaire avec l'oracle de mes petits anges gardiens et une énergie en défi, en challenge. Alors, on commence avec une très belle énergie du 6 de l'action, qui est donc le 6 de bâton, et qui vous dit « Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. » Et avec les petits anges gardiens, on parle d'âge, d'évolution et de création. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. Prends ton envol et lance-toi. Bats-toi pour un projet ou un amour. Tu as la clé pour tout affronter. Donc là, il y a une idée, il y a quelque chose qui évolue, hein, peut-être en lien avec de la création, quelque chose d'artistique ou de créatif, un projet créatif ou artistique. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, ça peut être une reconnaissance, il y a une reconnaissance et une réussite au niveau sentimental, peut-être quelque chose que vous attendez, qu'on attend, hein, parce que moi je suis ascendant Sagittaire, depuis un petit moment, ou un retour positif, ou voilà, du succès, une reconnaissance publique, donc c'est chouette, 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 moi ça me plaît. Et en défi, en challenge, le changement heureux, alors est tombé aussi pour les balances, hein. Balance ou les scorpions? Non, les balances, je crois, je sais plus, alors, le changement heureux, bah, c'est la roue de la fortune. Donc, je pense qu'il y a peut-être des difficultés à accepter de changer ou un changement qui met du temps à venir. Donc là, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, il y a vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé par des changements soudains, ou bien vous les attendez depuis un certain temps, on les attend depuis un certain temps. Moi, c'est mon cas aussi, j'attends un peu des changements. C'est un peu stagnant en ce moment, là, depuis même plusieurs mois. Et du coup, là, bah, ça pourrait, on vous dit que ça arrive, ça vous demande encore peut-être un peu de patience, ça nous demande peut-être encore un peu de patience. Avec les petits anges gardiens, on a la séparation, deuil, amour. Un changement arrive que tu n'as pas souhaité, une séparation car tu ne veux plus de conflit. Quelqu'un est triste, mais il faut faire le deuil. Tu comprendras après ce qu'est vraiment l'amour. Donc là, il y a peut-être aussi le fait d'accepter la séparation, d'accepter un deuil, de faire le deuil d'une relation, hein, de quelque chose. Ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un tableau de 9 cartes avec les prévisions des rats. On va regarder les énergies qui vont venir vous traverser, ou l'énergie ou les situations, ou comment. On va voir un petit peu ce qui se présente. Alors, si jamais ça saute, je prends, sinon je vais les chercher parce que, bon, jusqu'à présent, ils ont bien sauté quand même. Allez, l'énergie en force principale, l'amitié. Donc, l'amitié, la solidarité, la fraternité. Ce que vous souhaitez pour cette deuxième quinzaine du mois de février, les Sagittaires, ce qu'on veut. Ah bah non, ça a du mal. Les croyances, alors certainement plutôt garder la foi, avoir des convictions, rester sur nos convictions. Allez, ce dont on a besoin, de trêve, de soulagement, de paix. Les acquis. Alors, il y en a deux. Il y a le contrat et l'union. Alors l'union, je la mets entre les deux parce qu'elle est tombée un petit peu avant que je demande les acquis. Alors elle est peut-être aussi un petit peu dans le besoin. Donc on va la garder entre les deux. En force, cette dernière quinzaine de février, en soutien. Ça ne veut plus venir ou quoi? Ah, la manipulation. Bon, je vais quand même, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée, celle-là. Hop là, voilà. Le voyage, il y a un déplacement, un voyage, des vacances peut-être. Ce qu'on va laisser de côté. L'illusion et la séduction. Ok. La petite part d'ombre. Oh là.
Elle est partie alors. La justice. Ok. Donc il y a quelque chose qui peut-être, vous vous sentez peut-être pas très juste. Vous avez peut-être du mal à être dans la justesse aussi. On va peut-être avoir du mal à être dans la justesse ou à devoir quelque chose comme ça. Alors, comment on va voir les choses à la fin du mois? Hop là. Vous avez beaucoup de cartes, les Sagittaires. La manipulation, bah, elle était quand même là tout à l'heure. Hein. Elle était quand même, c'était retourné. Et la libération, ah bah là, très bien, très bien. On va la garder dans ce qui vient à nous. De toute façon, c'est pareil. Et on va en rajouter 2 dans ce qui vient à nous. La maîtrise. Et la force, voilà, magnifique. Là, il y a, alors, ouais. Là, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être il y a une idée de, au niveau amical. Hein. Alors, ça se passe au niveau, je dirais, amical, par rapport à des personnes avec qui vous êtes, il y a de la solidarité. Alors, soit ces personnes vont vous aider hein, à voir clair par rapport à de la manipulation, je pense. Ça peut être la famille, le côté familial, en fait, quelqu'un avec qui vous avez des familiarités plutôt, voilà, pardon. Et ouais, et ouais, la fraternité, la solidarité. Ce que vous souhaitez, c'est soit garder la foi, soit rester dans vos croyances, dans vos convictions, dans la religion, peut-être aller vers plus de foi, plus de religion, plus de spiritualité aussi. Est-ce que vous avez besoin, la trêve, on est sur une réconciliation, peut-être un pardon, vous attendez, peut-être un besoin de recevoir un pardon, de faire un pardon, de pardonner, d'excuser aussi, d'être dans l'excuse par rapport à une union. Hein. Une union, une association, un partenariat. Il y a peut-être aussi un besoin avec la trêve de prendre un temps de calme et de repos pour peut-être pour rééquilibrer vos polarités, pour vous réunir à vous-même en fait. Hein. Il y a, ouais, il y a besoin peut-être de vous poser, de suspendre quelque chose, soit de faire une pause dans une relation, soit soit de relâcher un petit peu la pression ou d'un relâchement pour peut-être vous retrouver avec vous-même, vous réunir en vous-même. Après, l'union, c'est aussi, c'est aussi le fait de mélanger en fait. Vous voyez la carte là, il y a un mélange, il y a le fait euh, de mélanger et de compatibilité ou de. Vous êtes peut-être un petit peu entre deux aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin de suspendre les choses pour faire un choix entre deux possibilités. Et vos acquis, c'est le contrat. Alors, c'est un lien, soit un lien d'âme, un contrat d'âme, soit c'est, si vous êtes dans l'activité professionnelle, c'est peut-être au niveau du travail, vous avez peut-être un CDI, un contrat de travail. Ça peut être un contrat de bail aussi au niveau du logement. Euh, si vous, je sais pas, peut-être, voilà, vous avez peut-être besoin euh, de suspendre un contrat aussi, de mettre de côté un engagement, un accord, une entente. Ou alors c'est un contrat que vous savez qui est acquis, qui est là, qui est sûr, un engagement peut-être, une relation à engager aussi. Il y a peut-être une hésitation entre deux là. En force, vous avez le voyage. Donc le voyage, c'est un déplacement, c'est les vacances. Qui va peut-être pour aller vous rapprocher, voir des amis, peut-être. Peut-être que vous allez faire un déplacement pour essayer de vous réconcilier hein, avec quelqu'un avec qui vous étiez amis, peut-être avec peut-être une âme sœur, ouais, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez avec quelqu'un avec qui vous aviez de l'affection aussi. On peut parler d'affection là.
Et ce que vous laissez de côté, ça c'est bien, c'est l'illusion. Donc c'est tout ce qui est faux. Alors la séduction, ben, on va être peut-être plutôt sur tout ce qui est personne un peu superficielle, sur la superficialité, le charme, euh, le fantasme aussi, les faux, tout ce qui est un petit peu faux, qui est d'ordre du charme, du m'as-tu vu aussi un petit peu, il y a peut-être un petit côté comme ça, ou alors, je vais éternuer. Ah, tchè. Ou alors aussi de l'imagination, là, peut-être que vous fantasmez, vous avez envie de séduire, ou peut-être que qu'on vient un petit peu vous charmer, mais c'est pas très, ça se voit que c'est pas authentique, c'est pas sincère, donc ça vous laissez de côté. Les personnes qui viennent un petit peu faussement vous charmer, on va dire, vous séduire faussement, ou avec des faux engagements aussi. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Il y a peut-être ça, hein. Parce que, ouais. Ou alors avec quelqu'un qui est déjà engagé. Vous allez peut-être laisser de côté cette relation, voilà, tout ce qui est faux et qui est plutôt dans le désir, le fantasme, le charme, ça on laisse de côté. Et alors pardon, je vais remonter les cartes pour les voyez, la justice, la manipulation, c'est comment on va voir les choses, la libération, la maîtrise et la force. Alors, la justice, on parle de décision de justice, hein, on peut parler de ça, d'équité, de prendre une décision dans la justesse, évidemment, de droiture et de procédure, de juridiction. Alors, est-ce que le défi, le challenge, ça va être d'être juste, de prendre une décision juste? Est-ce que ça va être de suivre une certaine procédure qui peut vous mettre au challenge, au défi? Tout dépend comment ça va vous parler, hein, si c'est par exemple au niveau contrat, dans une association partenariat professionnel, si c'est le fait de vous unir en vous-même, ça peut être aussi d'être plus juste envers vous-même. Si c'est dans du relationnel qui a peut-être de la fausseté, de l'illusion, là il y a peut-être le karma qui revient. Alors pour vous, pour l'autre, c'est en pardon, donc il y a peut-être un petit retour de bâton pour nous les Sagittaires là, hein. Ou alors, ouais, ça peut être ça aussi, hein. Bon, ça dit pas exactement, mais c'est la justice. Donc, moi, je vois plutôt quelque chose d'être juste, peut-être de rester dans la justesse, de prendre une décision aussi, qui peut être un peu compliquée, qui peut être un peu difficile, ouais. Et alors, comment vous voyez les choses avec la manipulation? Alors, est-ce que vous allez voir clair sur les situations où il y a de la manipulation, sur les personnes qui essayent de vous manipuler, ça c'est possible. Sur les personnes qui essayent d'avoir de l'emprise sur vous, le contrôle ou les personnes qui contrôlent les sentiments aussi, les manœuvres un peu trompeuses. Donc, je pense que vous allez voir ça en fait. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin d'une trêve, d'une pause, de suspendre une relation pour y voir plus clair si vous êtes dans de la manipulation ou pas. Vous allez voir clair, je pense, par rapport aux situations de manipulation. Je vois pas d'autre chose, hein. À moins que vous ayez besoin d'être un petit peu de, comment dire, de prendre le contrôle de vos sentiments, peut-être, de maîtriser vos sentiments. Ça, c'est possible aussi. Ce qui vient à nous, la libération, c'est une séparation, une libération, un soulagement, un calme, une tranquillité qui revient. On écoute son âme, on répond à l'appel de son âme. La maîtrise, c'est le fait on est dans le contrôle là, hein, on est un petit peu aussi, c'est le contrôle des situations, le contrôle, la domination en fait, le pouvoir, le savoir-faire et la force, le courage d'avancer. Donc je pense que vous allez savoir comment faire, comment maîtriser les choses pour vous apporter du soulagement, une libération là.
Vous allez gérer ça, vous allez garder le contrôle. Ou alors, vous vous libérez de quelqu'un, d'une relation, d'une situation qui avait de l'emprise sur vous, de quelqu'un qui voulait garder du pouvoir, dominer les choses. Et là, vous allez retrouver du courage, de la force pour vous libérer de ça. Ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, il y a des projets, le temps, le phénix. Ouais, il y aurait une renaissance derrière. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui vient à nous, les Sagittaires, pour cette fin du mois de février? Oh, la chance, l'opportunité. Super, la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ah bah si, il faut couper. Alors par contre, ça va peut-être arriver si on rase, on coupe, on rase tout sur notre passage, on recommence à zéro par rapport à l'argent. Ou alors c'est cette chance, cette opportunité qui nous permet de mettre fin à quelque chose, de couper avec une situation, de recommencer à zéro, et de nous protéger, de nous stabiliser. Ça peut être une rentrée d'argent, là aussi, avec l'ours. Ça peut être, on peut parler aussi d'un homme plus âgé qui apporte de la sécurité, de la stabilité. Ça peut être aussi la banque, un conseiller bancaire, quelque chose comme ça. Alors, quelque chose qui vient là, qui est positif, qui permet de reprendre à zéro. Ça demande peut-être réflexion. Ça va peut-être demander de bien analyser, bien regarder entre les lignes les documents ou la proposition. Il peut y avoir des échanges, de la discussion. Ça peut être tendu un petit peu, hein, les échanges. Ou alors, vous étiez dans une situation tendue et il y a une opportunité, une chance là, qui arrive. Un choix. Alors, la tour, on est dans les pensées. On est aussi dans les... Alors là, on peut être avec l'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent d'un organisme, hein, d'une administration, une procédure. Peut-être que vous attendez un retour de procédure au niveau administratif ou juridique ou avec une rentrée d'argent. Et ça pourrait arriver là. Il y a peut-être eu des conflits. Hein, c'est peut-être, il y avait peut-être des conflits. Il y a quelque chose, il y a une chance, une opportunité qui vous permet de sortir des conflits, de tensions, de disputes, de commérage, de médisance aussi avec les oiseaux. De faire un choix, peut-être de vous isoler aussi, de gagner votre indépendance aussi. Ou alors, vous pensez peut-être à faire ce choix, mais vous avez peut-être besoin d'argent aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le puits qui est tombé à la même place pour le signe d'avant, c'était les scorpions, je crois. Donc là, il y a alors besoin soit d'analyser vraiment de façon approfondie les choses, peut-être votre budget, la façon dont vous pouvez gagner votre argent. Ça peut être aussi beaucoup de fatigue, d'épuisement à force de réfléchir, d'analyser. Vous analysez peut-être trop. Il y a peut-être vous avez peut-être besoin de couper net et de faire le choix de couper net et de cesser de réfléchir. Je ne vais quand même pas rester là-dessus. On va en redemander une sur le puits et sur la loupe. Ouais, il y a besoin de travail et on a le soleil. Donc, soit vous êtes malin, rusé pour aller vers votre bonheur. Vous allez faire calculer quelque chose, là, calculer votre coût. Vous allez calculer votre coût, calculer vos possibilités, peut-être gratter les fonds de tiroir là pour faire votre choix, voilà, peut-être. Hein, ça peut être ça, ça peut être aussi un nouveau travail, hein, retrouver un nouveau travail qui va vous permettre, qui amène une réussite et peut-être vous permet justement de sortir de cette situation, de faire un choix. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas trop dans le sentimental, on est plutôt dans le général. En d'autres paquets, il y a l'épreuve, les masques, les secrets, la réussite. Bon, il y a quand même une réussite, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Hein. Mais il faut peut-être réussir à prendre une décision, à trancher dans le vif. Et puis, à vous lancer dans quelque chose. Hein. C'était ce que disaient un peu les énergies au début aussi, je crois. Hein. Allez, on y va pour le sentimental avec mon nouveau petit oracle chouchou sur les dessins animés de mon enfance. Enfin, il y a aussi un peu les années 90 et le début des années 2000. Allez, on y va pour le sentimental pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a le silence, les secrets, peut-être la non-communication, l'isolement, le retrait, le fait de ghoster ou de se faire ghoster, peut-être aussi. Le cadeau. Alors, peut-être qu'il y a une sortie de silence ou peut-être que vous allez vous faire le cadeau de vous effacer un peu, de vous faire oublier ou
la réalité. Donc, c'est quelque chose qui est bien réel. Ce cadeau, ce sera bien un cadeau réel. Ou peut-être que vous allez faire cadeau de rester réaliste par rapport à une situation où il y a du silence. Ouais, ou c'est peut-être gelé, ou c'est stable, ou c'est figé, ou alors c'est quelque chose qui se passe là en ce moment. On confirme bien que c'est maintenant, que ça arrive maintenant. Bon, on va voir toutes les saisons. On a le printemps. Donc peut-être que pour l'instant, c'est encore gelé, figé. Vous êtes peut-être, vous attendez, soit on attend un petit cadeau. Il y a quand même peut-être un petit cadeau qui va venir vous faire du bien. Vous remettre peut-être, alors la réalité en face aussi, vous remettre dans je sais pas, quelque chose comme ça. Alors là, on a l'énergie. Alors vous retrouvez peut-être une belle énergie. Un renouveau, peut-être que les saisons, c'est vrai que les températures s'adoucissent là, ça redonne une envie de printemps, une énergie de printemps. Mais il y a quand même encore qu'un blocage. Alors, l'enchaîner, ça peut être soit un lien, vous êtes enchaîné à un lien, vous êtes attaché à quelque chose, à une situation que vous avez du mal à vous défaire, ou bien vous êtes bloqué par rapport à des... Là, on a encore le fantôme, là, c'est Scooby-Doo. Donc, il y a encore le fantôme, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un qui vous ghost, en fait, ou on est peut-être attaché voilà, à quelqu'un qui n'est pas là, quoi, qui n'est pas présent, mais il y a quand même une emprise. Alors, c'est peut-être juste mental, hein, c'est peut-être un enfermement, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête aussi, avec beaucoup, hein, avec l'énergie à côté. Mais il y a une idée de vous rendre compte de la... Vous êtes réaliste par rapport à ça, je pense que on a conscience. Alors, ça peut être aussi... peut-être qu'il y a une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé et qui ne peut pas se libérer, hein. Et c'est figé, c'est bloqué. Ça peut se débloquer au printemps. Là, on a la maison, et voilà, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est enfermé, ou alors vous restez enfermé chez vous, hein. Vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à la réalité aussi, hein. Il y a peut-être un besoin de retrouver auprès de la nature aussi d'ancrage. Ancrage. Moi, ça me parle pour moi. Je suis beaucoup enfermée à la maison, là, comme je travaille ici, et c'est peut-être un besoin de vous réancrer aussi, de retrouver une belle énergie, de vous faire le cadeau de peut-être vous prendre un petit temps de silence, de méditation aussi, pour retrouver une belle énergie, hein. Il y a peut-être intérieurement là quelque chose qui est bloqué aussi. Ou alors il y a une côté hibernation là, avec la maison et l'hiver quand même. En d'autres paquets, il y a l'amitié. Ça ressort beaucoup l'amitié Sagittaire là, hein. L'amitié, la clairvoyance, naissance, enfant. Flamme jumelle, difficulté. Ok, allez, on va voir avec la métisse ce que ça dit. Parce que je crois que la guidance, elle est déjà pas mal là. Ouais, on a 22 minutes. Ça va être déjà pas loin des 30 minutes, ça, du coup. Allez, avec la métisse, qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors, on parle d'amour éphémère, amour passager, flirt. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental, pour les sagittaires? Ça va pas venir, si elle veut pas sauter, je vais aller les chercher. Ouh, coup de foudre, une rencontre subite. Il y en a beaucoup là, hein. Donc là, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre subite, il y a un événement soudain, pardon. Alors, on a le grand-père. Le message envoyé. Alors, le grand-père, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est aussi le fait de rechercher de la stabilité, de la sécurité. C'est peut-être aller chercher des conseils auprès de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de plus âgé. Alors, l'âme sœur. Alors, ça peut être un homme plus âgé aussi, hein, qui est votre âme sœur. On a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Ah, j'en ai trop, hein, j'en voudrais. Allez, j'aime mieux quand elles tombent une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour charnel. Donc là, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui sera peut-être plus une relation légère. Alors, on a l'homme, le consultant, donc quelqu'un qui peut apporter quand même de la stabilité, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut-être aussi a du charisme, ou qui a qui a de l'expérience, qui est peut-être plus âgé aussi. Alors, on a la pause, le temps d'arrêt, interruption temporaire. D'accord. Et avec l'âme sœur, on a quoi? Le doute, le recul, réflexion nécessaire. Ok, ça peut être peut-être qu'il y a une pause, peut-être qu'il y a une rencontre là, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, mais
peut-être que c'est en pause pour l'instant ou qu'il y a besoin, vous allez recevoir un message qu'on va vous dire qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de recul de nécessaire. Peut-être que cette personne a besoin d'un temps, ou vous ou l'autre. Mais là, il y a un message qui va être envoyé hein, pour parler peut-être de, soit pour sortir hein, d'une pause. Peut-être vous êtes pour l'instant en interruption, en pause. C'est ça qu'il y avait la trêve, je crois, au début, hein, avec le... Ouais, ouais, donc peut-être que c'est une relation qui est en pause hein, pour l'instant. Et qui, mais il y a un message qui va être envoyé et qui va porter à réflexion, qui va demander un besoin, qui va demander à prendre du recul, à réfléchir. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revient, mais c'était une relation quand même très légère, passagère. Donc et peut-être que vous allez aussi demander des conseils à quelqu'un, à votre papa, votre grand-père ou quelqu'un de plus âgé qui a de l'expérience, qui peut vous aider à savoir si vous repartez dans cette relation, si vous reprenez contact avec cette personne. Ça peut être ça. Dans votre paquet, il y a quoi? Le oui, malhonnête, ruse, prudence, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, addiction, attention, dépendance malsaine. Alors, est-ce qu'il y a un peu de dépendance affective? Choix, prendre un choix avec son âme. Il y a un choix à faire. Hein. Stabilité, amitié, fidélité. Il y a peut-être des doutes par rapport à ça, peut-être des doutes à l'évolution de la relation, quelque chose comme ça, si ça peut devenir plus sérieux ou pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, mes belles âmes. Je vous remercie pour tout votre soutien. En tout cas, je vous remercie par avance en me mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.